Parce que c'est les principaux problèmes. En fait, il y a des parents qui ont peur d'envoyer leurs enfants là. Nous, on va essayer de les rassurer. J'ai ici avec moi des personnes qui sont affiliées de près ou de loin à la Maison des Jeunes. Si vous voulez vous présenter par ordre. Linda Dechaine, animatrice. Sylvie Bouchard, présidente de publicité. Mario Savard, président du conseil d'administration. Annie Larouche, animatrice. Claudia Labonté, entre disciplines. Michel Bouchard, animateur. Sonia Lemieux, présidente. Louis Lévesque, finance, puis président de la musique. Bon. OK, la première question, je vais l'adresser à toi. Si un parent qui arrivait et qui disait « Moi, j'ai peur d'envoyer mon enfant là », qu'est-ce que tu lui dirais? Je le conseillerais fortement de venir nous voir. On est là dans le courant de l'après-midi, de midi et demi à 3h30, s'il ne veut pas contacter avec les jeunes. Puis on y parlerait de ce qui se passe, je veux dire, les règlements qu'il y a là. Ensuite, pourquoi il a peur? Ben là, j'imagine qu'il va me le dire. Pourquoi, là? Parce que c'est quand même un endroit qui est sain. Je ne verrais pas pourquoi que les parents aient peur de ça. Je veux dire, c'est quand même un endroit qui n'a aucune drogue, aucune boisson. On a des personnes ressources ici qui fait quand même que la place, on essaye de la tenir bonne. Là. C'est moins pire qu'un hôtel, sûrement. Puis présentement, il y a combien de personnes qui se servent du service de maison communautaire? Présentement, ben là, dans le conseil d'administration, ils sont sûrement 7 personnes. Puis pour ce qui est des jeunes qui desserrent la maison, là, ils sont sûrement dans le comité, comme les comités de musique, cantine, tout ça, on est sûrement une quinzaine sûrement. Est-ce que vous faites, disons que pour les statistiques, vous escomptez qu'il y a combien de jeunes qui pourraient aller à la maison des jeunes? Par fin de semaine ou... disons, ouais, c'est ça, par fin de semaine. Ben, si tu peux me dire combien de jeunes par semaine peuvent se rendre, là? Je veux dire, une possibilité de combien de jeunes? As-tu une petite idée de ça? Ou... Il peut rentrer sûrement 90 personnes qu'on pourrait accueillir à la maison de jeunes. Là. Il y a déjà rentré 90 personnes. Ça fait que facilement, là, les soirées de vendredi, tout ça. Là. Oui, puis les activités. Quel genre d'activités vous avez en stock là, que vous pouvez distribuer? On peut présenter des soirées d'information. Comme la semaine passée, là, on a eu 3 soirs là, qui ont eu des soirées d'information là, sur différents sujets. On a eu une soirée sur le harcèlement sexuel. On a eu Michel Desholmes qui est venu nous parler de Image 85. On peut organiser des soirées à l'extérieur. Ça, c'est aux jeunes de le proposer. On peut organiser des activités aussi dans différentes villes, là, dans différents endroits. Il y avait aussi pour la musique, je pense, c'est Louis qui s'en occupe. Il y a plusieurs parents qui croient que la musique chez les jeunes, ça peut être une source d'agressivité. Est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu en penses en fin de compte? Qu'est-ce que ça représente pour toi la musique, par exemple? C'est un moyen d'être libre. Bon, c'est un moyen d'être libre. En tout cas, c'est une bonne réponse. Tu me l'as dit drôlement, mais n'empêche que c'est une réponse intelligente. S'il y a des personnes qui veulent appeler aussi, c'est une ligne ouverte, il ne faut pas oublier. Le numéro de téléphone est marqué ici, c'est 274-2908. Alors, on attend vos appels. C'est des appels qui pourraient nous aider, en fin de compte, parce qu'on a besoin de vos opinions. En ce qui concerne la discipline, est-ce que c'est bien encadré? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des jeunes qui pourraient faire du vandalisme là-dedans ou est-ce qu'il y a des dangers de bagarre? Souvent, les parents pensent à ça. Oui, comme nous autres, vu qu'on est des maisons de gens, on est soumis à certains règlements qui sont obligatoires. Comme vu qu'on est dans le centre d'achat, là, les jeunes n'ont pas le droit de traverser dans le centre d'achat. Puis si un jeune brise, là, soit qu'il soit obligé de payer ou il est expulsé définitivement de la maison. Est-ce qu'il peut y avoir des amendes, par exemple, si les bris sont trop... Mais là, comme on les voit pas toujours faire, là, comme là, dernièrement, il y a eu justement un trou qui a été fait dans un mur. Là. Bon, personne ne l'a vu faire. Ça fait que le jeune, il dira pas c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Sûrement. Puis son chum, il le dénoncera pas non plus. Ça fait que dans ce temps-là, c'est nous autres qui payent la réparation. Puis, en ce qui concerne la ville de Normandin, est-ce que vous avez eu de l'appui de la municipalité, du conseil de ville, en fait, des personnes, des têtes dirigeantes de Normandin? Est-ce que vous avez eu
Pushing un peu? Non, pas ben, mais on a fait un danse-le-ton, par exemple, ça, il faut le dire, puis la ville nous a remis 50 $. Mais à part ça, là, on n'a vraiment pas aucun contact avec la ville ni la population de Normandie en général. Là. Soit même au point de vue support, là, support moral pour la maison, là, on n'en a aucun. Pour la création d'une maison comme ça, ceux qui l'ont créée ici, c'était quoi le but premier des personnes qui... Le but de la maison de jeunes en tant que telle, je crois, au départ, c'était de permettre aux jeunes de Normandin d'avoir au moins un endroit qui ne soit pas un débit de boisson, où ils peuvent se rencontrer. Au moins un endroit. À la base, c'était ça, je pense, l'idée. Oui, parce que c'est important au niveau social pour les jeunes de pouvoir se rencontrer, disons, dehors de l'école, où c'est souvent trop encadré de façon rigide. Ce serait important, oui. Oui, leur permettre, en fin de compte, la maison de jeunes se veut, et ça c'est difficile, je pense, de faire passer cette idée-là, la maison de jeunes se veut vraiment la maison pour les jeunes. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui ont à prendre en main cette maison-là. Qui la font fonctionner. Qui la font fonctionner. Tout à l'heure, vous posiez la question, quelle activité peut-on offrir? On peut offrir n'importe quelle activité, il suffit qu'il y ait un nombre suffisant de jeunes qui demandent l'activité et on va l'offrir. Je pense qu'on n'a pas encore eu d'appel. J'espère que ça tardera pas trop parce que c'est le but de l'émission, on va recevoir vos appels. Puis, si vous avez des appréhensions, si vous avez peur de certaines choses par rapport à la Maison des jeunes, on est ici pour vous répondre. Il y a aussi des rencontres au niveau régional. Vous pouvez discuter avec d'autres maisons de jeunes. Puis, en cas dans la région, est-ce que ça fonctionne bien, les autres maisons de jeunes, ou est-ce qu'ils ont des problèmes aussi de désintéressement? Ça, les maisons de jeunes, ils ont tous des hauts et des bas. Là, mais je prends comme la maison de jeunes de Saint-Félicien, là, qui a une très, très bonne participation au niveau de la population. Là, fait que là, tout de suite, là, ils rejoignent plus de jeunes qui vont fréquenter leur maison. Mais ça, à un moment donné, toutes les maisons connaissent le creux de la vague, là, mais ça remonte. On est vraiment... Normandie, on est vraiment la maison qui manque le plus d'appui. Les autres ont vraiment... la ville, là, ça implique pas mal tout au niveau de la maison. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ce service-là devrait cesser d'être donné en raison de troubles de fonctionnement? Est-ce que vous avez eu des commentaires extrêmement négatifs par rapport à ça? En tout cas, pas en tant que tel, là, mais il suffit de voir jusqu'à quel point là, ça participe pas là, pour se dire que est-ce qu'ils voient ça vraiment utile, une maison de jeunes, parce que nous autres, on pense que ça en prend une pour aider les jeunes à mieux s'impliquer au niveau de leur ville, justement, puis à faire valoir leurs opinions. Là, je vais avoir un tour de table parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore parlé. J'aimerais savoir, chacun d'entre vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la maison des jeunes? Ou en tout cas, s'il y a des défauts aussi. En tout cas, j'aimerais que vous en parliez chacun de votre tour. Qu'est-ce que ça vous apporte? Disons que comme expérience personnelle, au début, quand on a commencé à fonder ça, là, on a travaillé tout ça. Après ça, on avait peur que ça, qu'il y ait du vandalisme, des choses comme ça. Après ça, à force de travailler, tu viens que tu veux la garder. Là, on est ici ce soir pour ça. Puis là, c'est sûr qu'on donne des idées, on travaille, on fait tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne, en tout cas. Moi, qu'est-ce que je pense de la maison de jeunes? Je pense que c'est une priorité dans un secteur d'avoir une maison de jeunes. Je pense que ce qui ne donne pas la chance, il y a la situation géographique, c'est bien entendu. Plus tu t'éloignes des grands centres, comme en partant de Chicoutimi, par exemple, plus ça devient difficile. Plus tu es loin des services, il faut que tu fasses des longues distances. Les longues distances, les interurbains, il faut que tu les payes. Puis c'est difficile de se rejoindre quand tu as une réunion à Chicoutimi. Il faut que tu penses que c'est 100 000 avant de se rendre. C'est toujours de plus en plus difficile, plus tu t'éloignes. Puis aussi, je crois qu'ici, il y a beaucoup à Normandie, il y a beaucoup d'organismes. On en a dénombré 36 à un moment donné. 36 pour environ 4 000 de population, ça veut dire que ça fait un organisme pour 100 habitants. Ça fait beaucoup d'endroits où les gens peuvent s'impliquer. Et alors, nécessairement, ça devient plus difficile d'avoir la participation. Et des parents, et des jeunes. Moi, c'est ce que je pense. Moi, ce que j'en pense d'une maison de jeunes, c'est que ça donne aux jeunes la possibilité
de connaître tout ce qui peut les aider, là, soit, je sais pas, un jeune délinquant, par exemple, il peut trouver toute l'information nécessaire là, pour l'aider. Nous autres, on peut le faire entrer en contact avec une personne ressource. Si c'est un jeune qui peut avoir différentes informations, nous autres, on est en mesure de les communiquer. Ça lui donne aussi la possibilité de voir que d'autres jeunes dans les différentes régions. Là, on peut faire des échanges entre maisons de jeunes. C'est de savoir comment est-ce que les autres ils voient ça, une maison. Puis, c'est un lieu aussi de rencontre où ils peuvent s'exprimer parce que c'est leur maison. Puis nous autres, on demande juste ça, qu'ils s'impliquent au point qu'ils fassent voir leur pouvoir, puis qu'ils prennent leurs décisions. Oui, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça sert à rien une maison de jeunes, mais si on lui laisse la chance de s'épanouir, ça va vraiment devenir indispensable. C'est un service qu'on pourra plus se passer au bout de quelques temps, j'imagine. Oui. Puis toi, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Moi, je me semble c'est une place où tu peux rencontrer des amis, tout ça. Une place, comme avant, on n'avait pas de place pour aller veiller tout ça, on a une. Pour la communication. La semaine aussi. Comme la semaine, si tu veux sortir quelque chose, c'est une place où aller pour rencontrer du monde. Puis toi, t'es... C'est pas mal ça, la communication. Puis quand ils ont des problèmes, ils peuvent venir nous voir. Puis on est tout le temps vers eux autres. Oui, souvent parce qu'entre 13 et 17 ans, on peut se sentir seul souvent. Alors c'est bon de savoir qu'il y a un endroit où on peut être écouté, puis où est-ce qu'on peut partager différentes choses. Oui, toi? Pour moi, c'est un endroit où on peut s'informer. Je trouve que c'est un besoin parce qu'après une semaine d'école, on va tout à l'école parce que c'est 18 ans et moins. Puis il me semble que c'est le fun d'écouter de la musique, d'être avec d'autres jeunes. C'est une place où on peut se détendre puis se rencontrer pour raconter nos problèmes sans avoir besoin de prendre la boisson parce qu'il n'y en a pas, mais on n'est pas puni pour ça, tu sais, je veux dire. C'est plaisant quand même. Il y a de la liqueur si on veut boire. Puis c'est bien plaisant quand même. Oui. Moi, voilà, parce que c'est le fun, parce qu'il y a des activités le soir, tu sais. Je sais pas, on va là, mais il y a le temps de quoi faire pareil. On a une table de poule, puis après ça, on a des machines électroniques. On a des jeux de cartes, on a des jeux de société. Toutes sortes d'affaires. Puis tu vas là, souvent, c'est pour rencontrer ton monde que t'aimes, tu sais, je veux dire. Ta gang est là, tu vas le parler avec eux autres. Souvent, la maison des jeunes, ça peut servir à développer, un engagement social plus grand. Parce que moi, je sais que quand j'avais à peu près 16-17 ans, il n'y avait absolument rien d'encadré. Ça fait que, je veux dire, même quand tu deviens plus vieux, tu ne sens plus le besoin disons, je pourrais dire, de partager une conscience sociale. Si on peut l'apprendre le plus tôt, c'est déjà mieux, parce que déjà, plus tard, ça va sûrement servir. Parce que quand rien n'est encadré, on a peut-être tendance à devenir trop individualiste, puis pas s'occuper du problème des autres. En fait, on peut apprendre beaucoup de choses là, qui ne pourraient pas être apprises sans ça, c'est sûr. Aussi, qu'est-ce que vous pensez du fait que jusqu'à 17 ans, en fin de compte, il n'y avait pas de place pour aller veiller, hein, parce que, je veux dire, ça prend de la distraction, du divertissement. Est-ce que vous vous sentiez délaissé pour ça? Je veux dire, avant ça, qu'est-ce que vous faisiez, par exemple, les vendredis soirs? On s'organisait des parties de la maison. Pour empêcher les parents de dormir. Pour approuver. On se ramassait dans les parcs, tu sais, on se ramassait tout le temps dehors, quand il mouillait, on était mal pris. On s'en allait tout chez nous, puis on trouvait ça plate. À cette heure que ça, on se ramasse là. Puis bien souvent, quand tu es rendu à 17 ans, puis la plupart du temps, le monde vont plus voir dans les hôtels, ils ne passent pas leur veillée toute la télé vendredi soir. Même si t'as pas l'âge. Oui, c'est ça. Souvent, il y a des parents qui n'aimaient pas que le jeune qui avait 16-17 ans aille au Balmoral ou au Central. Parce qu'il était trop jeune, et justement, il n'y avait pas d'autre place où aller. Je veux dire, ils n'ont pas le choix. Si déjà il y a une maison des jeunes, on va plus mettre par catégorie. Déjà, il va y avoir des choses à faire pour chaque catégorie d'âge. Là, je lance un autre appel là, pour le téléphone. On ne sait pas ce qui se passe, mais je veux dire, tous ces gens-là sont déplacés pour vous parler, puis il n'y a rien qui se passe. Je pense que le désintéressement, c'est le gros problème, puis on est en train de s'en apercevoir. Je ne sais pas si on parle dans le bas. Est-ce qu'il y a d'autres points aussi qui pourraient être touchés?
Il y a aussi des chandails qui sont disponibles. Est-ce qu'il faut aller souvent à la Maison des Jeunes puis être membre ou pour s'en procurer un? Ou... Pas nécessairement. C'est un jouet comme jouet là, qui se vend. Puis n'importe qui peut en avoir. C'est rouge là. Des bougies d'air, oui. C'est aussi un moyen d'aider la NACEP, la Maison des Jeunes de la NACEP, à se financer, entre autres. Ouais, c'est ça, on ne fait pas de fortune avec ça, mais c'est un moyen de se faire connaître et de s'aider à se financer en même temps. Puis quelles sont les sources de financement à part les chandails? Oui, d'accord. Il y a les chandails, évidemment. Il y a aussi les fameuses soirées de musique qu'on fait, là, où il y a un prix d'entrée de 2 $ qui est chargé. Il y a aussi dans la gamme de ces soirées-là, des soirées à regroupement, par exemple. Au temps des fêtes, il y a eu une soirée qui regroupait le corps de cadet de Normandin et la Maison de jeunes de Saint-Félicie, auquel il s'est ramassé 329 jeunes. En tout, c'est beaucoup. À 2 $ du billet, ça permet de ramasser certains fonds. Il y a aussi, par le biais des cartes de membres, on ramasse des fonds par là. À 10 $ la carte de membre pour une année. On ramasse un certain montant par ça. On a aussi organisé un dansathon qui a ramassé beaucoup moins que ce qu'on espérait, mais quand même, tout de même ramassé tout près de 400 $. Alors, en gros, à venir jusqu'à date, là, ça a été les principaux moyens de financement. Bien sûr, on songe à d'autres choses, parce que vous devez imaginer que la Maison de jeunes, ça ne fonctionne pas juste avec de l'eau puis du vent. Non. Puis de la bonne volonté, ça fonctionne aussi avec de l'argent. Alors, on pense entre autres à un bingo et possiblement à répéter, je ne sais pas si vous vous souvenez, le fameux marche-chaton qui avait eu lieu dans la ville par l'an passé, qui nous avait permis d'amasser tout près de 3 000 $. Alors, présentement, c'est les principaux projets. Évidemment qu'on va avoir à se réajuster, dépendant de combien on amassera avec ces principaux moyens-là. Moi, j'ai une mention personnelle à faire qui a rapport à la jeunesse, pas vraiment à la Maison des Jeunes, mais disons que ça peut être connexe. C'est que je dis aux personnes qui sont un peu plus âgées, je leur dis qu'il faut absolument faire quelque chose pour les jeunes, parce que présentement, là, en tout cas, vous avez peut-être trouvé que je suis dans les nuages, là, mais je trouve qu'il y a 2 générations qui sont en train de se perdre. Il y a celle qui a maintenant, disons, entre 16 et 25 ans, parce qu'il n'y a absolument rien qui se fait pour eux. Puis non plus, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien de ça. Alors ces gens-là, ils ne peuvent pas, que ce soit se marier, n'importe quoi, fonder une famille. Déjà là, je veux dire, il y a des jeunes qui pourraient se faire aujourd'hui, des enfants qui ne se font pas parce que le contexte économique est défavorable pour nous autres. Je pense que c'est les plus vieux maintenant qui ont 40 ans, 50 ans, qui vont payer pour dans une couple d'années parce qu'ils vont avoir besoin de nous autres. Puis s'il n'y a pas d'argent encore qui rentre, il va y avoir des gros problèmes de fonds de pension et tout ça. Alors, ça, c'est quand même à long terme, mais il faut commencer à y penser sérieusement. Puis, il y a une chose aussi, c'est que, disons qu'on n'a pas parlé tellement de la délinquance, mais plus on va encadrer les jeunes de 16 à, disons, de 13 à 20 ans, moins il y a de chances d'avoir des cas de conduite, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'en parler un peu de ça? Comme toi, est-ce que tu considères important qu'il faut encadrer? Oui, c'est bien déprimant de voir la jeunesse d'aujourd'hui, là, à voir aller. Là. Je suis même dans la jeunesse, je veux dire, de voir aller ça, là, qu'il n'y a pas d'ouvrage pour eux autres, puis il veut dire, ils n'ont pas vraiment d'appui non plus, je veux dire... il y a là, on a la chance de l'année internationale de la jeunesse, qui nous sort des petits projets, mais qui finalement, ils sortent le salaire au bout de ça. Là. Je veux dire, comme toi, il est vraiment pas... Tu peux pas dire, bon, ben là je m'aventure dans une belle affaire, l'avenir, tu peux pas. Tu peux vraiment pas, c'est... Je sais pas à qui il faut parler, au gouvernement. Là, ils augmentent les cigarettes. Bien qu'avec cet argent-là, ils vont nous payer des emplois. Je sais pas, là. Oh mon Dieu, je pense. Ils paieront avec la cigarette, ils vont faire de quoi. Moi, je trouve qu'avec la Maison de jeunes, ça nous permet, nous autres les jeunes, de s'implanter dans le milieu. Je dis que je trouve que, disons que je me mets dans ce projet-là, on prend des responsabilités, on mûrit plus vite, je sais pas. On vient qu'on connaît le monde, on se fait connaître, puis je trouve ça vraiment fantastique. Il y a aussi, on entend souvent des personnes plus âgées qui disent bon, les jeunes en ont plus que nous autres, on en avait, puis on voit pas l'intérêt de leur en donner plus parce que, bon, nous autres, on a été jeunes, on n'a rien eu, puis pourtant, je veux dire, on a réussi à faire notre vie quand même.
Mais là, c'est pas du tout le même contexte. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout le même contexte. Mais je trouve là-dessus que c'est encore davantage plus important de l'avoir, parce que maintenant, il y a plus de choses d'attrait où ce que tu peux te faire partir, je veux dire, t'écarter. Tu sais, c'est vraiment important de s'implanter, puis on a besoin. On a vraiment besoin. Est-ce qu'il y aurait d'autres points qui pourraient être soulignés? Ben, moi, je trouve que c'est par rapport au questionnaire qui avait été posé l'an passé. Tout le monde était positif face à ça. Ils voulaient toute une maison de jeunes. Tout le monde était prêt à participer dans ce qu'il avait répondu. Ça avait... Tu sais, c'était vraiment un besoin. On a la chance d'en avoir une, puis personne ne participe. Il y en a quelques-uns qui participent, mais c'est pas... Le comité. Le comité. Puis aussi un problème qui peut advenir, c'est que souvent les jeunes peuvent penser que la maison des jeunes comme ça, c'est une petite clique, puis bon, nous autres, ça ne nous regarde pas, c'est des gens qu'on connaît pratiquement pas. Ça peut être un problème sérieux. Il y a des gens qui se sentent, je veux dire, des jeunes qui se sentent même pas concernés par ça parce qu'ils se disent, bon, on connaît personne, c'est toujours les mêmes. Oui, c'est évident que c'est un problème, mais le problème est lui-même sa cause, dans le sens que d'accord, c'est une petite clique s'il ne vient pas personne, puis s'il ne vient pas personne, ça va être une petite clique. Je veux dire, le problème, la solution du problème, c'est justement, c'est de dépasser ce niveau-là une fois pour toutes, puis de dire, ben, OK, c'est sûr que quand vous allez arriver, les gens qui sont ici, ils se connaissent. Écoutez, ça fait combien de temps qu'ils travaillent ensemble? Puis, ils n'ont pratiquement pas vu d'autres jeunes qui sont venus joindre eux autres. Ils se connaissent plus que celui qui va venir pour la première fois vendredi prochain, peut-être. Mais c'est à lui de faire le pas, puis une fois pour toutes, de dépasser ça. On a 3 animateurs qui sont engagés spécialement pour ça, puis ils font pas de ségrégation, puis je voudrais pas qu'ils en fassent, ils seraient plus là pour en faire de toute façon. Ils sont là pour faciliter l'intégration des jeunes. Puis je pense qu'ils font bien leur travail. Encore faut-il qu'il y ait des jeunes intégrés. Là, je vais un petit peu déborder du cadre de l'émission. Est-ce qu'il y en a plusieurs ici qui vont à la polyvalente? C'est à peu près, sauf les animateurs, vous allez tous encore à la polyvalente. Si vous aviez des révisions à faire pour le système d'éducation, parce que quand on parle d'éducation, ça peut, comment dire, ça joue énormément ensuite sur notre personnalité, sur notre conscience sociale, tout ça. Est-ce que tu penses que dans les cours, est-ce que vous pensez que dans les cours, il devrait y avoir plus d'animation que ça, dans la communication entre les élèves, malgré que là, ça pourrait virer free-for-all, mais j'imagine qu'il pourrait y avoir un contrôle par rapport à ça. Je dis que le système est comme qui est fondé sur l'égoïsme. Tu sais, chacun pour soi, puis chacun ses petites affaires, puis dérange-moi pas. C'est pas comme ça. Tu vis avec le monde, puis le monde vit avec toi. Tu sais, t'as du monde autour de toi, il faut que tu t'en occupes. Veux pas, t'es obligé. Puis c'est ça que je trouve comme regrettable, comme on dit. Je pense qu'en fait, quand on est jeune, je veux dire, quand on est jeune et qu'on est seul, c'est comme si on n'existait pas. Je pense qu'on commence à exister quand on commence à avoir des liens avec d'autres. Parce que seul, comme ça, emmuré, c'est pas ça, vivre, je pense. C'est discuter avec les autres. Tu commences à vivre quand tu es en relation avec d'autres. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de jeunes qui ont pris conscience de ça encore. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On n'a pas eu de téléphone. Je ne sais pas si parce que si les gens sont d'accord avec tout ce qu'on a dit ou que ça ne les touche pas. J'imagine que, comme d'habitude, c'est la deuxième solution. Je pense que c'est à peu près tout pour la diffusion. En fait, moi, j'aurais juste un dernier commentaire à faire. C'est ceux qui critiquent les jeunes à propos de n'importe quoi. Ben, moi, je leur dis, le loup ne critique pas la brebis, il la mange. Alors, bonsoir.